Aujourd'hui, c'est un dernier adieu que nous adressons à un enfant de Saint-Véran. Le Père Élie Mathieu nous a quittés le lendemain de son anniversaire, de ses 90 ans, et le jour même de son baptême. Un peu comme s'il avait attendu de franchir ce cap des 90 ans. Chaque fois qu'un prêtre meurt, c'est un peu d'amour qui meurt. Et dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons une vocation particulière dont nous devrions prendre davantage conscience. Nous devrions être des levains d'amour pour l'humanité. Ce n'est un secret pour personne aujourd'hui que la violence occupe la place que vous savez dans notre pays et dans le monde. Mais malheureusement, nous avons la tristesse de constater souvent qu'il suffit que deux personnes soient sur le même lieu pour qu'au bout de quelque temps, elles se déchirent. Aussi, je voudrais, à l'exemple de la vie qui a été celle du Père Élie Mathieu, eh bien que nous prenions conscience du devoir qui est le nôtre, nous chrétiens, aujourd'hui dans ce monde en souffrance, dans ce monde où la haine prend le pas sur l'amour. Je n'ai pas résisté à vous lire ce que je vais vous lire parce que nous avons trouvé dans les archives, vous pouvez vous asseoir. Nous avons trouvé dans les archives un texte du Père Mathieu que je vais vous lire. C'était l'époque où il était au petit séminaire de Charles. Il avait alors 15 ans. Et voici donc ce qu'il écrivait le 3 mai 1941. Je n'étais même pas né encore. Il était en classe de 4e. Avec une écriture, vous pourrez vous rapprocher tout à l'heure pour voir si les adolescents aujourd'hui écrivaient comme le Père Mathieu écrivait, eh bien. Donc il avait un devoir à faire. Voilà le sujet qu'on lui avait donné. Dans une fabrique de papier, un ouvrier se demande ce que deviendra la feuille de papier qu'il tient dans ses mains. Voici ce qu'il écrit. Dans quelques minutes, la sirène va retentir, annonçant la fin des travaux. Dans la fabrique de papier, les ouvriers, là de leur travail, semblent attendre avec impatience le moment où ils pourront quitter l'usine. Dans un coin, près de la grande table où s'entassaient tout à l'heure des milliers de feuilles, Jacques, le plus jeune ouvrier de l'usine, en comptant une, oubliée là, par mégarde. Autour de lui, ses compagnons de travail parlent gaiement, mais lui ne semble point prêter attention à la conversation. Penché sur sa feuille toute blanche, il songe. Il lui semble voir cette grande feuille entre les mains d'une mère, qui lentement, toute pensive et parfois les yeux humectés de larmes, écrit à son fils qui là-bas, bien loin de la maison paternelle, se bat contre un terrible envahisseur. Les quelques lignes qu'elle trace dénotent l'affection qu'une mère seule peut posséder. Alors, elle achève la lettre que son enfant peut-être ne recevra pas. Mais déjà, la feuille de papier a passé dans les mains d'un soldat qui, appuyé sur le parapet d'une tranchée, annonce à un père la mort de son fils, tué par l'ennemi. Jacques continue à penser. Et presque par enchantement, ses yeux se portent sur la grande effigie du maréchal qui orne le mur de la salle. Qui sait, pense-t-il, peut-être cette feuille servira-t-elle à publier un décret. Mais autour du jeune ouvrier, la conversation s'est animée
parvient à ses oreilles. De nouveau sur la grande feuille qu'il tient entre les mains, semble s'écrire un magnifique poème. Un jeune écrivain encore inconnu pourra rédiger sur cette mince feuille de papier une poésie qui sera connue et appréciée de tous les gens instruits dans ce livre. Ainsi, son imagination forme 1000 suppositions. Sa pensée s'est envolée comme un oiseau qui furtivement s'est évadé de sa cage vers son frère, qui au lycée relève avec soin une magnifique narration qu'il aura travaillée pendant plusieurs heures. Tandis que s'achève ce travail délicat, un élève nonchalant, après avoir fait quelques efforts de style, abandonne à sa paresse et au lieu de continuer sa composition française, l'agréveur, il trace la caricature de son surveillant. Mais soudain, les yeux farouches, les yeux hérissés du pauvre surveillant, se métamorphosant en un magnifique portrait qu'un peintre déjà célèbre tracerait sur cette feuille. Et Jacques semble voir ce tableau mis en œuvre dans tous les salons. Et déjà la voix forte du contremaître a traversé le groupe de ouvriers. Allez au bureau recevoir votre salaire. Jacques semble s'arracher à sa méditation, mais tout en se dirigeant vers le bureau, une nouvelle pensée l'assaille. Ma feuille de papier ne deviendrait-elle pas un billet de banque? Le jeune ouvrier songe maintenant à la grandeur de son travail. Durant toute la journée, je bûche et je trime, et mes efforts ne sont pas vains. Mais la sirène a déjà lancé ses notes sifflantes, les ouvriers quittent l'usine, et Jacques, encore tout rêveur, se dirige vers sa demeure. Élie Mathieu, classe de 4e, 3 mai 1941. Je tenais à lui prêter ma voix pour vous faire entendre ce qu'il écrivait lorsqu'il avait 15 ans. Chers confrères et cependant amis, salutations que vous aimiez bien prononcer avec un ton qui ne trompait personne sur votre intention d'entrer en conversation avec l'un de nous. Fils de Blaise et de Madeleine Faure, Élie est né le 15 juillet 1926 à cette heure où son papa fauchait dans ce lieu appelé le Troute, un champ bien pentu là-dessous entre les quartiers de la ville et de Pierre-Belle. Le lendemain, vous étiez baptisé par l'abbé Blas au retour de la procession et de la fête de Closis, à peu près à l'heure où il est décédé, où vous êtes décédé, où vous êtes parti 90 ans plus tard. Vous étiez le second enfant de la famille, mais Joseph, l'aîné, n'a vécu que 20 jours. Viendront Sébastien, puis Joseph, aujourd'hui tous deux partis. Petit séminaire de Charence, grand séminaire de Chabanas, ordonné prêtre par Monseigneur Bonamel, le 29 juin 1950 dans cette église. Ce seront ensuite plusieurs paroisses qui vous accueilleront: Molina-Quéra, Arvieux, Saint-André-les-Cordeliagas, La Rade. En 1969, vicaire épiscopal chargé de la pastorale, vous aviez la passion pour l'apostolat des laïcs, l'action catholique, et vous avez voulu donner à notre diocèse le sens de l'Église universelle en diffusant la dynamique des documents du pape Paul VI, et notamment ses lettres apostoliques, la joie chrétienne, l'évangélisation du monde. La suite de votre ministère s'accomplira comme vicaire général.
de Monseigneur Robert Coffy en 1972, puis de Monseigneur Pierre Chaguet et de Monseigneur Raymond Segui. En 1987, vous avez été nommé administrateur diocésain lorsque nous attendions un évêque. Ce mandat vous a permis de rencontrer le pape Jean-Paul II à Rome avec les évêques de la région et de célébrer plusieurs confirmations, et notamment une dans l'église d'Abriès. La charge de recteur de Notre-Dame-du-Lot vous sera confiée en 1979 et pendant plusieurs années, vous garderez aussi celle de vicaire général. Vous avez connu d'autres missions, le service des vocations, les instituts de religieux et religieuses, la pastorale sacramentelle et liturgique. Et avant de prendre votre retraite au foyer Saint-Marcelin en 2006, dont vous avez été à l'origine avec l'économe diocésain de l'époque, Jean Dalmenco, vous accomplirez 13 ans d'aumônier très dévoué à la clinique des arts. Quel beau parcours! Votre tempérament kérassin faisait de vous un homme de persévérance, de discrétion, de grande constance dans le service de l'Évangile et du dévouement fraternel. Malgré toutes ces charges, vous avez toujours gardé des attaches profondes avec votre famille. Vous avez aidé et encouragé votre frère Sébastien à lancer la maison familiale des Persnèges. Parrain de Vincent, vous avez été pour lui un deuxième papa et vous avez eu la joie de baptiser Simon dans cette église le 18 juin 2011. Ce sera la dernière fois que votre santé vous permettra de monter à Saint-Véran. Élie, vous avez marqué la vie de notre diocèse par vos idées, vos convictions et votre sens de la pastorale au service d'une population haute-alpine dont vous avez su respecter le rythme avec ce bon sens propre aux gens de la montagne. Voilà pourquoi, en cet après-midi, nous sommes nombreux autour de vous. Même celles et ceux qui ne sont pas là pensent à vous, les nombreux confrères, ceux de notre diocèse bien entendu, mais même de plus loin. Permettez que je cite deux confrères du diocèse de Marseille, Jean Berge et Bernard Lorenzato, que vous avez connus et qui vous ont bien connus. Eux et nous sommes là, autour de vous, Élie, pour vous accompagner dans votre Pâques vers le royaume et réconforter les membres de votre famille. Humble, simple, accessible, toujours au service des autres, vous saviez aussi dire ce qu'il fallait quand il le fallait. La maladie ne vous a pas empêché de rester attentif aux autres et courageux jusqu'au bout de vos forces humaines. Que de clins d'œil, que de signes dans votre vie. Vous nous avez quittés le lendemain de votre anniversaire. Vous nous avez quittés à la date de votre baptême. Et pour nous, les funérailles sont la célébration d'une seconde naissance dans la maison du Père. Vous nous avez quittés le jour de la fête de Closis, à laquelle les Saint-Véranais sont très attachés. Et nous sommes là rassemblés en cet après-midi au jour de votre fête. À la manière du prophète Élie, enlevé vers le ciel, que le Seigneur vous accueille dans sa lumière, qu'il vous fasse partager la récompense des serviteurs bons et fidèles, qu'il vous fasse entrer dans sa joie éternelle. Quant à nous, c'est dans la reconnaissance de tout ce que vous avez accompli sur cette terre que nous sommes venus prier
de tout notre cœur, de toute notre foi, dans l'espérance de vous retrouver, confrères et amis, pour l'éternité. Dans son ministère de prêtre, Élie a porté l'aube et l'étole. Regarde, Seigneur, avec miséricorde ton serviteur. Il a porté ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié. Il a porté l'étole lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager ton pain et ta parole. Il a porté aussi la croix de chanoine, signe de cette prière incessante pour le peuple chrétien. Qu'il se présente devant toi aujourd'hui, délivré du péché, avec le vêtement de fête de tes amis.